Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Ce sera la dernière semaine, profitez bien du décor. Ah oui, profitez bien du décor de l'anneau, de l'écor estival de l'anneau, parce que à partir de la semaine prochaine, le décor va changer, hein, bien sûr, ce sera la rentrée. On va pas garder la mer, la plage toute l'année, malheureusement, hein, c'est la fin des grandes vacances. Donc il y aura un changement de décor et puis c'est la dernière semaine où je vous fais des tirages à 9 cartes le matin, hein, d'accord. À partir de la semaine prochaine, je vais vous refaire des tirages un petit peu plus, voilà, où on va utiliser un petit peu plus d'oracle, ok. Donc profitez bien, c'est la dernière semaine. Alors, pour vous faire ce tirage à 9 cartes plus les messages annexes, je vais utiliser un oracle que vous avez vu tout au long de l'été et puis qui va certainement retrouver mes placards là. Ouais, j'aime bien l'utiliser en été celui-là et c'est l'oracle magique du marc de café, hein, d'accord, vous le savez, c'est un coup de cœur pour moi, je l'ai utilisé pendant tout l'été. Bon, il nous a apporté des très très beaux messages d'ailleurs, hein, tout au long de l'été, hein, donc franchement plutôt sympathique. En tout cas, c'est celui que je vais utiliser pour vous faire ce tirage ce matin. Donc tirage à 9 cartes, hein, bien sûr, plus les messages annexes, ok. Et ce sera comme ça aussi mercredi matin et vendredi matin. Et après, à partir de la semaine prochaine, c'est la rentrée, hein, donc on va faire des tirages avec plus d'oracles. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît. Quelles sont les nouvelles là au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors les guides, quelles sont les tendances énergétiques là au niveau sentimental? Que va-t-il se passer? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Alors les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer? Si on n'a pas de message annexe, j'irai tout de suite à la coupe, hein. On va pas forcer le talent. Alors les guides, montrez-nous un peu. Donc que va-t-il se passer au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Bon, pas de message annexe. Allez, on va procéder à la coupe. C'est pas grave. Alors, on a l'ours avec la colère, le confinement. Ok. Et on a la pensée, imagination. Alors, en termes de synchronicité de plus pour vous, on a, je vais baisser ma caméra, tac, je vais vous rapprocher les cartes. Voilà, comme ça vous les verrez mieux. Alors, on a la carte, en termes de chiffres, on a le chiffre 10 et 48. Et en termes de lettres, on a la lettre J et la lettre L. Ça peut être des initiales, hein, ça peut être un prénom composé, j'entends Jean-Luc là. Donc voilà, c'est possible que ce soit une synchronicité de plus pour vous. Jean-Louis aussi. Jean-Louis, Jean-Luc, bon, ça peut être un prénom composé avec le J, le L, ça peut être un mois, hein, le mois de juillet, le mois de janvier, enfin voilà, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Ça peut être des initiales, bon voilà, bon vous connaissez un peu le principe là de cet oracle là et c'est un petit peu à vous à faire votre tambouille, hein. C'est un peu la partie où vous pouvez avoir des synchronicités de plus pour vous. Moi j'ai cette sensation en fait qu'on a quelqu'un en fait qui se met en colère pour rien. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on peut avoir quelqu'un qui vous fait une crise de jalousie, on peut avoir la personne de votre cœur, hein, qui est colère. Parce qu'il ou elle s'imagine en fait que vous la trahissez. Alors ça peut être inversé, hein, ça peut être vous qui vous imaginez, que la personne de votre cœur vous trahit, vous vous mettez en colère, alors qu'en fait, c'est l'imagination, c'est du fantasme, c'est de l'affabulation même, j'entends, OK? Donc pour celles et ceux qui auraient peur, en fait, que la personne de votre cœur vous fasse des petits dans le dos, eh bien, en fait, il se passe pas grand-chose, hein, d'accord? C'est plutôt de l'imagination. Autre message que je reçois également, on peut avoir quelqu'un là qui est frustré de ne pas vous voir. Ouais, vous manquez à quelqu'un là, qui est très, très, très frustré, qui peut être très colère, qui peut manifester sa colère non pas à vous parce que vous lui manquez, hein, donc vous manquez énormément à quelqu'un, mais plutôt, par rapport aux énergies tierces. Ça peut être un patron, comme ça peut être, une femme, un mari, enfin, vous voyez, s'il y a de l'énergie tierce, c'est
Je dirais que c'est un petit peu, tout ce qu'il y a autour qui peut, cette personne va faire exploser sa colère sur les autres, mais parce que vous lui manquiez, en fait, parce que vous lui manquiez et peut-être parce qu'à l'heure actuelle, ou pendant les vacances, il y a pas eu la possibilité de se voir. Cette personne, elle est à cran. On a quelqu'un qui est à cran, on a quelqu'un qui a envie de vous revoir, on a quelqu'un qui est en colère, il y a peut-être pu y avoir des obstacles aussi, hein, vous aviez prévu, une date, enfin voilà, une occasion de pouvoir vous voir, de passer un week-end ensemble et puis il y a eu un empêchement et cette personne, waouh, elle est sur les dents, en fait. Elle est sur les dents. Quelqu'un qui a faim de vous, quelqu'un à qui vous manquez et c'est un petit peu, les énergies tierces qui vont, bah, se récolter la colère de cette personne et la frustration de cette personne de ne pas vous voir. Bon, bah, si la colère elle est pas dirigée contre vous, tout va bien. Bon, prenez ce qui résonne, hein, parce que j'ai eu plusieurs messages là, hein, vraiment, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Donc que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter? Alors j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, bah, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, ça reste une guidance qui est générale pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Par ailleurs, ça y est, hein, moi j'ai repris la semaine passée, donc je réponds désormais tous les jours aux mails, hein. Ça y est, l'anneau a repris du service, hein, depuis 8 jours là, hein. J'ai repris début de semaine passée. Sous cette vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver les liens cliquables. Donc mes 2 autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'anneau, hein, d'accord, et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis, pour les actus de l'anneau, pour ce que vous pouvez trouver sous cette vidéo. Tac, je vais décaler là. C'est pas assez centré. Ah, mais je sais pourquoi c'est pas assez centré. Oui, c'est parce que c'est le décor de ma table, en fait, qui m'empêchait, voilà, de mettre tout plus à gauche. Là. Bon, ça c'est mon côté psychorigide, c'est rien, c'est pas grave, ça prend 3 secondes. Allez, là c'est joli, j'aime bien. Allez, on est parti. Alors on démarre avec quoi? On démarre avec la bougie, chiffre 25. Alors ça peut être une date dans le mois. Bon, on n'est pas mais c'était hier le 25. On a la lettre Y et on a les prières, les défunts, d'accord? Moi j'ai l'impression qu'on a la personne de votre cœur qui fait un vœu, en fait. Qui peut se reconnecter à sa spiritualité également, qui peut être guidé, par quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Ça peut être, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, enfin voilà, ce genre de choses. Moi, j'ai une synchronicité pour moi, hein, d'ailleurs, hein, le Y, c'est une synchronicité pour moi, c'est ma grand-mère qui me fait un coucou là. Bon, à mon avis, il doit y avoir le tonton qui doit pas être loin, parce que en général, quand il y en a un, il y a l'autre. Donc voilà, il m'avait déjà fait le coup pendant l'été, hein, de venir faire un coucou, mais là, moi je sais que là, elle me fait un coucou, bien sûr, je l'embrasse, de tout mon cœur. Voilà. Mais moi j'ai l'impression, et pour en revenir à votre tirage, et que c'est quand même bien là l'essentiel, on a la personne de votre cœur qui fait des vœux, qui fait des prières, qui demande à l'univers un petit peu. Ouais, j'entends quelqu'un qui a envie d'éclaircissement, d'avoir la force et le courage de prendre des décisions, c'est ce que j'entends là. Il y a quelqu'un qui demande à quelqu'un qui est passé de l'autre côté d'avoir la force et le courage de prendre des décisions. Alors ça peut être pour se déclarer à vous, comme ça peut être, par rapport à une énergie tierce, c'est de prendre une grande décision par rapport à une énergie tierce aussi, hein. J'entends quelqu'un qui fait le vœu également, que l'univers ou qu'un défunt de l'autre côté, lui montre le chemin. On a quelqu'un qui a beaucoup d'espoir aussi, hein, vraiment, hein. Vous êtes son espoir. Vous manquez à cette personne, vous êtes son espoir et cette personne, elle n'envisage pas l'avenir sans vous. Moi, je ressens quelqu'un là qui a envie, de construire son avenir avec vous. Mais en même temps, il y a des choses à faire dans le présent. J'ai l'impression qu'il y a des choses à faire dans le présent pour pouvoir construire l'avenir. On a la bouche. La bouche, ça porte le chiffre 66. On retrouve la lettre L et on a les secrets, les calomnies. Ouais, vous pouvez être dans une relation triangulaire là, hein. D'où cette prière un petit peu et d'où c'est ouais, mais ça rejoint en fait, ils sont en train de me remontrer en écran mental un petit peu, la coupe qu'on a eue.
On a la personne de votre cœur qui est colère après l'énergie tierce, qui est frustrée de ne pas pouvoir être avec vous, qui est frustrée de vivre votre relation à tous les 2 de manière cachée. Et cette personne, sa frustration, bah, ça se transforme en colère, vis-à-vis de l'énergie tierce. Ah, c'est pas le Pérou là pour la tierce, hein. Très honnêtement là, je vais vous dire, là c'est vraiment, vraiment pas le Pérou parce que l'énergie tierce se prend sa colère et sa frustration en fait. Sa frustration de ne pas pouvoir être, j'ai quelqu'un là, j'ai l'impression que la personne de votre cœur, elle se sent enchaînée en fait. Elle se sent enchaînée à l'énergie tierce, elle se sent complètement bloquée. Et elle en a ras-le-bol de vivre secrètement, en fait, votre histoire à tous les 2. Et cette personne, elle se projette dans un avenir avec vous. Mais en même temps, elle demande la force et le courage, soit à l'univers, soit, à son Dieu, hein, suivant ses croyances, spirituelles, religieuses. À son ange gardien, à son guide, à un défunt qui est passé de l'autre côté, enfin de lui donner la force et le courage de prendre des décisions ou que le chemin s'éclaircisse. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle se sent coincée, elle se sent enchaînée à une situation qui ne lui convient plus et elle a l'impression qu'elle a pas d'issue. Elle a l'impression qu'elle ne peut pas vous choisir, qu'elle ne peut pas décider, qu'à l'heure actuelle, il y a presque un blocage un peu matériel, en fait. Il y a un empêchement. Et cette personne, elle commence à se mettre en colère, en fait. Mais ce qui génère sa colère, c'est la frustration de vivre, une relation cachée avec vous. Intéressant votre tirage là, hein. Ouais. On a le poignard, chiffre 33, lettre O, trahison, rupture. On a quelqu'un qui a 2 doigts de se séparer, hein, quand même, hein, là. Franchement, là, on a la personne de votre cœur et on est bien dans les triangulaires et pour moi, triangulaire consommé depuis un petit moment, quand même. Alors, j'ai un autre message, il se peut que vous ne soyez pas en couple, en fait, avec la personne de votre cœur et la raison pour laquelle vous n'êtes pas en couple avec la personne de votre cœur, c'est parce que justement, il y a une énergie tierce, en fait. C'est-à-dire que cette personne, elle est déjà engagée et il est possible que un petit peu votre crush, eh bien, vient de découvrir, en fait, un secret, vient de découvrir la trahison et ça a été transmis, en fait, par quelqu'un qui l'aime et qui le guide depuis l'au-delà. Donc ça peut être un proche décédé, comme ça peut être son guide, en fait. Mais il y a eu de la trahison de révéler. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la place, elle est bientôt libre, en fait. La place, elle est bientôt libre. Pour celles et ceux qui vivraient une relation un peu ambiguë, mais la personne de votre cœur, elle est engagée, donc du coup, mais il ne s'est rien passé. On peut être dans une forme de triangulaire non consommé également. Et là, on est en train de vous dire la place, ça va bientôt se libérer on a la personne de votre cœur qui va découvrir la trahison de l'énergie tierce, ce qui va la mettre en colère, bien évidemment, et qui va la pousser à rompre. Donc prenez ce qui résonne, hein. Soit vous êtes dans une relation triangulaire, plutôt dans la position de l'amant de la maîtresse, hein, très honnêtement. Ouais, j'ai différents cas. Si vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, on a la personne de votre cœur qui ne supporte plus l'énergie tierce, qui se sent coincée, qui se sent enchaînée, qui est frustrée de vivre, votre relation à vous cachée et de devoir, jouer les apparences avec la tierce. Ah non, mais là, c'est insupportable pour cette personne. Ça devient de plus en plus un peu insupportable et cette frustration, en fait, se libère et se génère de la colère qui est dirigée vers l'énergie tierce, d'accord? C'est-à-dire que cette personne, elle ne fait plus la personne de votre cœur ne fait plus le moindre effort face à la tierce. Ça, c'est clair et net. Et n'a qu'une seule envie, c'est de tout déballer, même de révéler un petit peu, ça commence à devenir un poids d'ailleurs, de tout déballer, de tout révéler et d'aller dire à la tierce: «J'ai quelqu'un d'autre. J'ai quelqu'un d'autre et j'en peux plus, je te quitte, enfin voilà, j'en peux plus de vivre cette situation et de toute façon, je te supporte plus». Mais c'est pas là, clairement,
On a la personne de votre cœur qui vit un véritable, ça se passe pas bien avec, l'énergie tierce. C'est pas, j'ai eu un coup de cœur ailleurs et j'ai décidé de trahir la tierce. Non, 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 on n'est pas là-dedans, non, ça se passe non, non, cette personne, elle se sent enchaînée et avant même que vous fassiez partie de sa vie, avant même qu'il y ait une triangulaire consommée, on a quand même la personne de votre cœur qui a déjà pu exprimer son mal-être à la tierce en disant: «Mais moi, je me sens pas heureux, je me sens enchaîné à un truc là, enfin voilà, je me sens pas heureux, je me sens pas heureux». Ou heureuse, hein. Donc, il y a eu des discussions, bien avant, que vous fassiez partie de la vie de cette personne et on peut être dans l'autre cas, c'est-à-dire que vous êtes en train de me regarder, vous êtes en couple avec quelqu'un depuis longtemps et vous commencez à vous poser la question s'il n'y a pas de la trahison, en fait. Parce que, et dans ce cas-là, très honnêtement, bah, pour le coup, non, parce qu'on a pu voir à la coupe et ça rejoint les messages annexes que j'ai eus à la coupe, que là, on serait plutôt dans le fantasme, dans l'illusion, dans l'affabulation. Vous voyez? Mais vous avez peur qu'on vous cache quelque chose. Vous avez peur que la personne de votre cœur vous cache quelque chose, vous cache une trahison. Et vous pouvez peut-être même, dans cette position-là, demander à l'univers, demander à quelqu'un qui est à une âme, laquelle vous tenez, qui est dans l'au-delà, d'avoir des réponses en fait, de découvrir la vérité. Mais il n'y a pas de et vous n'obtenez pas de réponse. Vous n'arrivez pas à obtenir de réponse pour la simple et bonne raison que il y a pas de vérité à découvrir, il y a pas de trahison à découvrir. Vous voyez? Bon, prenez ce qui résonne parce que j'ai vraiment 2 cas un petit peu opposés le dragon. Alors carte 8, lettre H, pouvoir, exigence. Mmh. Alors dans le cas d'une triangulaire et qu'elle soit consommée ou non, ça va lui demander presque, je rajouterais même courage en fait. Ça va lui demander du courage. On a quelqu'un qui a envie de reprendre sa souveraineté et c'est insufflé par la source, c'est insufflé par l'univers de dire à cette personne: «Mais là, va falloir que tu reprennes ton pouvoir, va falloir que tu reprennes ta souveraineté, va falloir que tu décides». On a la personne de votre cœur qui devient de plus en plus exigeant ou exigeante vis-à-vis de l'énergie tierce. Alors énergie tierce, j'entends par là conjoint, conjointe. Ce serait parce qu'on est on serait dans une triangulaire consommée et dans le cas, vous êtes plutôt avec quelqu'un depuis de nombreux mois ou de nombreuses années, je ne sais pas ce qui vous a mis le doute de la trahison. Alors c'est peut-être une blessure qui remonte avant cette personne, mais vous devenez de plus en plus exigeant par rapport à cette personne et vous demandez davantage de preuves parce que vous êtes persuadé que cette personne, elle vous cache quelque chose. Ça peut être l'inverse, hein, ça peut être vous qui le subissiez, hein, de la part de la personne de votre cœur qui vous demande, qui n'a pas confiance en vous, qui vous demande toujours plus de preuves, qui devient de plus en plus exigeant, pour que vous prouviez votre loyauté, votre fidélité à cette personne. Ça peut, voilà, hein, ça peut être inversé, hein. Soit vous le subissez, soit vous le faites subir. Mais il y a rien, il y a là, dans ce cas-là, très honnêtement, il y a rien. On a le djinn. Ouais, attention, vous êtes, dans ce cas-là, on est un petit peu manipulé par les pensées négatives. Le djinn, je le vois vraiment comme, le djinn, c'est un peu les amérantes, en fait. Au niveau oriental, les djinns sont les mauvais esprits, sont ce que nous on traduirait un petit peu enfin moi en tout cas, ce que je traduirais dans mon jargon spirituel à moi, les amérantes, les âmes qui ne sont pas passées de l'autre côté, les âmes qui sont restées et qui errent, sur terre, sans savoir où aller. En termes de chiffres, on a le chiffre 32, on a la lettre E et la carte, représente les manipulations et les tentations. Mais la manipulation, elle peut venir des pensées négatives. Vous avez peur d'être trahi ou la personne de votre cœur a peur que vous la trahissiez. Elle se fait des films. J'entends là les guides qui sont en train de et voilà, cette personne il ou elle se fait des films. Il y a pas de trahison, il y a pas non, non, il y a rien, mais il y a l'un des 2, enfin en tout cas celui qui a peur d'être trahi, qui devient de plus en plus exigeant en fait, en demandant des preuves à son partenaire. Et dans le cas d'une trahison, avérée et donc si vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse,
l'univers est quand même en train de dire un petit peu à la personne de votre cœur: «C'est bien mignon, mais c'est toi qui trahis, quoi». Donc non seulement tu trahis, en plus tu te permets d'être en colère après une énergie tierce, après ton conjoint, ta conjointe, alors que c'est toi qui est pas loyal parce que c'est toi qui mènes la double vie. Faut pas oublier que tout le monde a un guide et l'énergie tierce aussi, elle en a un. Il arrivera un moment où si le poteau rose est découvert, bah, l'énergie tierce, elle aura tous les droits de retourner un petit peu la vapeur, d'inverser un petit peu la vapeur et de se mettre en colère en disant: «Non mais t'es bien mignon quoi, donc je me suis pris tes colères, tes insultes, tes machins, tes trucs alors que tu menais la double vie, tu étais frustré de pas pouvoir, de pas» ah ouais, non, non, là la frustration peut pousser votre autre à faire des erreurs, hein, à commettre des erreurs, hein, mais qui alourdiraient son karma, hein, très honnêtement, hein. Donc là, c'est dans le cas d'une triangulaire avérée, OK? Alors elle est assez surprenante là, cette guidance, hein. On a la femme, hein, on a la femme qui va se douter de quelque chose, hein. On a le féminin sacré. Alors, si vous êtes dans la position de la maîtresse, c'est une évidence que cette personne, ça avait c'est de vous qu'il ou elle aimerait qu'on dise, voilà: «Je te présente, cette personne», elle aimerait vous présenter, en fait, ouais, il y a une femme en secret, il y a une femme qui a des exigences et il y a une femme qui est dans le qui est secrète, qui est cachée. En termes de chiffres, on a le chiffre 15, on a la lettre O et alors moi, j'ai l'impression que c'est un masculin qui a déjà une compagne et une maîtresse, en l'occurrence, certainement vous qui êtes en train de me regarder. Et on a la personne de votre cœur qui aimerait pouvoir vous présenter comme sa femme. Ça mais voilà et vit de plus en plus mal le secret, en fait et devient de plus en plus intransigeant et exigeant par rapport à la conjointe officielle. Alors que c'est cette personne qui mène la double vie et dans l'autre cas, vous avez peur qu'il y ait une autre femme. Qu'il y ait une femme, qui agisse en secret, qui soit secrète, qui ait une maîtresse qui ait une maîtresse et en l'occurrence, non. On va poursuivre mais ouais, mais ouais. Alors on a l'encre, chiffre 58, lettre V, stabilité, ancrage. Donc dans tous les cas, c'est des situations qui durent depuis longtemps. Alors on peut être chez les couples qui sont ensemble et j'en reviens un petit peu à cette idée et à cette affabulation de, il ou elle me trahit, il ou elle a un amant ou une maîtresse cachée dans le placard. Pour moi, c'est non. Pas avec la coupe qu'on a eue et pas avec tout ce que je ressens et pas avec, tous les messages qu'on a reçus. Pour moi, c'est non. Mais c'est parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, que vous avez peur de la trahison. C'est parce qu'il y a une certaine routine, en fait, que vous avez peur de la trahison ou que si vous subissiez un petit peu la peur de l'autre, que l'autre ait peur que vous le trahissiez, en fait. C'est parce que ça fait longtemps qu'on est dans une certaine routine et donc du coup, cette personne, elle a peur de se faire trahir. Il y a peut-être moins de libido aussi. Vous voyez, peut-être que vous ressentez, cette personne avoir moins envie de vous, qu'il ou elle fait moins d'efforts pour prendre soin de lui, pour prendre soin de vous. Enfin voilà, il y a une crise. Il y a une crise. Il y a la fameuse crise des 7 ans, on est en train de me mettre en écran mental là et en grand la crise des 7 ans. Et la crise des 7 ans, enfin moi pour en avoir parlé avec des couples qui ont vécu pendant des années et des années ensemble, ils m'ont tous confirmé que oui, elle existe. Moi, j'en sais rien, j'ai jamais été au-delà de 4. J'ai jamais fait au-delà de 4 ans, donc je saurais pas vous dire, non, oui, 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 mais moi, je suis un modèle à part, donc ouais, j'ai jamais fait plus de 4 ans, moi. Ma plus longue histoire, ça a été 4 ans. Gabriel qui est en train de me dire: «Bah, si, tu as fait 7 ans, mais en célibataire». Ouais, ouais, j'ai fait 7 ans, mais j'ai fait 7 ans de ouais, ouais, 7 ans de célibataire, moi. Ah ouais, 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 en effet, ça fait 7 ans, là. Est-ce que je suis en train de traverser une crise? Absolument pas. Pas avec moi-même, en tout cas. Bon, bah, tout va bien. Donc la crise des 7 ans de célibat, ça n'existe pas. C'est seulement pour les couples, hein, voilà. Gabriel qui me dit: «Mais si, tu as fait 7 ans, mais en tant que célibataire».
Ah, je peux rester pendant des années célibataire, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mon défi, il est pas là, hein, moi. Il est pas dans la solitude. Ouais, c'est fou, hein. Ah ouais, chacun ses défis, hein, mes petits lapins, hein, c'est comme ça, hein. Moi aussi j'ai des défis à relever, hein, ça c'est sûr. Mais là, on est un petit peu là-dedans et dans le cas d'une triangulaire, une triangulaire, oui, avérée, hein, consommée, ça fait un moment que ça dure et ça fait un moment que cette personne, elle est engagée avec quelqu'un qui ne lui convient pas, quoi. Mais clairement, ça fait un moment que la trahison, elle est bel et bien, présente, quoi. On a le singe. Chiffre 39, lettre C. Et on a la roublardise, le jeu. Alors, pourquoi il y a des doutes dans les couples qui sont ensemble depuis longtemps? Parce que à chaque fois que vous abordez le sujet un petit peu sérieux ou à chaque fois que cette personne, elle aborde le sujet un petit peu sérieux: «Ouais, si ça se trouve, tu me trompes, tu un amant, tu une maîtresse», bah, ça fait le clown, ça fait le singe, ça évite les sujets qui fâchent. Ça dévie l'attention, il y a pas moyen d'avoir une conversation sérieuse, en fait et donc du coup, c'est ce qui sème davantage le trouble et que vous le subissiez ou que vous le fassiez subir. C'est-à-dire que vous n'obtenez pas de réponse claire de la part de la personne de votre cœur, mais on est vraiment chez les couples qui sont ensemble depuis longtemps et vous avez peut-être, un petit peu peur que ça joue derrière votre dos aussi, qu'il y ait des jeux un peu coquins, des jeux de séduction, ce genre de choses derrière votre dos. Vous avez peur d'être trahi ou la personne de votre cœur a vraiment peur que vous la trahissiez, ça c'est sûr. Peut-être qu'il ou elle vous voit déconner avec quelqu'un, ça peut être par les réseaux sociaux ou ça peut être un ami, enfin voilà, ce genre de choses qui arrivent à vous faire rire, en fait et comme cette personne n'arrive plus à vous faire rire, parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, elle a un peu peur qu'il se passe des trucs, que ce soit plus. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour les triangulaires avérés, la personne de votre cœur a intérêt à se méfier parce que qui fait le malin tombe dans le ravin. C'est ce que j'ai entendu, hein. C'était une expression, de quand j'étais jeune. Qui fait le malin tombe dans le ravin. À force de jouer et à force de ne pas assumer ce qui se passe dans le cœur, ce qui se passe, en matière de double vie, et en plus de se permettre d'être en colère, de balancer un petit peu, sa frustration à l'énergie tierce, mais parce que cette personne, elle est pas foutue de prendre une décision et de prendre les rênes de sa vie en main et d'assumer un petit peu ce qui se passe, un dans son cœur, 2 dans sa vie. Il arrivera un moment où les foudres karmiques sont à 2 doigts de lui tomber sur le coin du pif, hein. Parce qu'on a quelqu'un qui certes se sent enchaîné, mais qui trahit, qui trompe, mais qui se permet d'être en colère envers la tierce. Alors, et de lui mettre un petit peu sa frustration un petit peu pleine tête. Vous voyez? Enfin, attention là, parce qu'au niveau du karma, il y a des trucs qui lui tombent au coin du pif et je pense qu'il y a un défunt qui essaye de lui dire, «Sois juste, sois juste, parce que tu ne l'es pas. Tu ne dis pas, tu as des secrets, tu trahis, tu ne dis pas toute la vérité, donc sois juste, hein». C'est toi aussi qui alors j'ai l'impression que la triangulaire au départ, elle avait peut-être pas vocation à être sérieuse. On a quelqu'un qui a joué, qui s'est brûlé les ailes. On a quelqu'un qui, je pense, au départ, pensait que cette triangulaire et c'était un 4 heures sur le chemin, quoi. Ça allait être une parenthèse dans sa vie, mais la triangulaire a duré. Pourquoi? Parce que ça a été beaucoup plus que du physique pour vous. Alors si vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, hein, bien sûr, hein. Intérêt à se méfier, hein. Et on a le soleil, été, épanouissement, chiffre 19, lettre S. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Alors, moi, le soleil, là, je le prends comme l'énergie yang.
Déjà, c'est l'énergie du masculin sacré. C'est une énergie d'action. Je le prends comme la saison et on est encore en été et ce jusqu'au 20-21 septembre, hein. Ah ouais, c'est 3 mois l'été, hein, donc l'automne, ce sera fin septembre, donc on a encore un mois d'été. On est en plein été, en fait. Même si on est fin août et que la rentrée, c'est la semaine prochaine, en attendant, on est quand même en plein été. Mais c'est une énergie de révélation aussi. Donc là, on peut avoir vraiment les secrets qui vont éclater au grand jour. Alors s'il y a pas de secret et si c'est des illusions et si c'est, des pensées négatives, en fait, qui vous pourrissent un petit peu votre relation avec la personne de votre cœur, bon, bah, tout va bien. Vous allez vous apercevoir, en fait, que vous vous êtes fait des films et tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais dans le cas où c'est avéré, c'est-à-dire que vous êtes dans une triangulaire, consommée et que cette personne, bah, elle déverse un petit peu trop cette frustration sur l'énergie tierce parce qu'il ou elle ne la supporte plus, mais il ou elle ne prend pas les décisions pour s'en séparer, ça va éclater. Il y a des choses qui vont éclater au grand jour, hein. Là, il y a non, mais vraiment, hein. Là, il est en train de jouer à un jeu dangereux, là. On a vraiment la personne de votre cœur et dans ce cas-là, qui est en train de jouer à un jeu dangereux. Parce qu'il y arrivera un moment où l'univers est juste, hein. L'univers est juste et impartial. Et là, l'énergie tierce, j'ai l'impression quand même qu'elle, et attention, hein, vous n'avez qu'un n'oubliez pas, et c'est ce que j'entends et c'est ce que les guides sont en train de me dire, vous n'avez qu'un son de cloche, hein. Vous n'avez que le son de cloche de la personne de votre cœur qui se plaint de l'énergie tierce. Mais en attendant, vous n'êtes pas dans le foyer, vous n'êtes pas des petites souris qui voient, exactement ce que subit l'énergie tierce, hein, de par la frustration de cette personne à son égard, hein. Vous voyez? Vous n'avez qu'un seul son de cloche, vous n'avez pas le son de cloche de l'énergie tierce et je peux vous garantir que là, l'énergie tierce, elle rigole pas du tout et elle rigole pas du tout et en plus, presque de manière injuste. Parce que qui est trahi là dans cette histoire? Bah, c'est l'énergie tierce. Qui se prend, la frustration, de son conjoint, de sa conjointe, c'est l'énergie tierce. Qui se prend les foudres, la colère, enfin voilà, ce genre de choses, c'est l'énergie tierce. Et là, il va y avoir des vérités qui vont éclater au grand jour, mais ça va être dans une idée de retrouver stabilité, de retrouver justice, hein. Parce que là, on a franchement quelqu'un qui joue avec le feu et à force de jouer avec le feu, il va se brûler. C'est vraiment ça. Et dans le cas où il y a rien à découvrir, que c'est de la parano, ben la vérité sera faite, en fait. La vérité sera faite sur le fait que, bah, non, il y a rien. Il y a vraiment rien. C'était de la parano et c'était des idées négatives qui vous pourrissaient la vie. Que ce soit que vous subissiez ces idées négatives de la part de la personne de votre cœur ou que ce soit vous qui en ayez, la concernant. Vous voyez? La vérité va être faite là. Mais là, on a quelqu'un qui joue avec le feu qui va se brûler. Ouh! Et c'est un peu normal, hein. L'univers ne supporte pas l'injustice, hein. Et on peut se cacher à la terre entière, on peut mentir à la terre entière, on peut même se mentir à nous-mêmes, hein, mais on ne peut pas mentir à l'univers, c'est impossible. Voilà, chers amis, pour cette guidance qui promet de sacrés rebondissements. Bon, bah écoutez, en tout cas, si cette guidance vous a plu, moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Merci infiniment à tous, ça m'aide énormément. Et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao, prenez soin de vous, à ce soir. Ciao.